allons-y avec notre nouvelle activité de la journée. On a maintenant allègrement franchi le milieu de notre semaine de télétravail, c'est-à-dire du lundi au jeudi, donc on est rendu le mercredi. Après c'est notre 8e activité de la semaine. On est très content de la réception que l'événement a auprès des gens. On a des bons feedbacks, donc on est très content de ce qu'on est en train d'organiser pour vous. La thématique, je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux, la thématique de la semaine du télétravail cette année, c'est est-ce que c'est possible de répondre aux besoins de tout le monde? Depuis le début de la pandémie, puis même avant, on se questionnait beaucoup à savoir est-ce que les gens qui télétravaillent sont heureux? Est-ce que les employeurs sont heureux? Est-ce que les employés sont heureux? Est-ce que les managers qui sont heureux? Et la réponse était non. Puis encore aujourd'hui, la réponse, elle est non. Il y a beaucoup d'insatisfaction malgré tout des deux côtés, dépendamment où on se situe. Sauf que nous, on croit, et de plus en plus de gens commencent à le croire, que c'est possible que tout le monde soit heureux dans cette situation-là où on télétravaille. Donc, cette semaine, toutes les activités qu'on a eues étaient reliées de près ou de loin au télétravail et à la réalité du télétravail dans différents milieux. Sur les heures du midi, une des choses qu'on a travaillé à faire, ça a été de mettre de l'avant une forme de télétravail qui se fait en coworking, donc dans les espaces de travail partagés. Comprenons bien qu'il n'y a pas que cette façon-là de télétravailler, bien sûr. On connaît déjà celle de quand on est à la maison. On connaît celle aussi de télétravailler au bureau chef. Donc, des fois, on est enfermé toute la journée dans un petit cubicule pour faire des zooms et tout. Donc, on télétravaille de différentes façons. On voulait, avec les séances du midi, vous démystifier un peu le télétravail dans des coworking, comment ça fonctionne, et à travers différentes études de cas. Donc, lundi, on a eu 2C2B qui nous a présenté le télétravail vu par deux grandes entreprises, en fait, dont la Banque Laurentienne et une autre entreprise, qui sont venus expliquer un peu pourquoi eux, ils n'avaient plus de bureau maintenant et ils utilisaient l'espace de coworking 2C2B à Mascouche pour leurs équipes. Hier, on a vu Cascara Station, qui est une formule légèrement très différente, en fait, de coworking, où on a un café adossé à des salles, à des bureaux privatifs. Et puis à ce moment-là, Geneviève nous a présenté l'approche qu'elle avait avec ses entrepreneurs, sa communauté, la façon qu'elle était faite et comment ça se travaillait, le coworking, le télétravail dans son coworking. Ce midi, on va travailler avec le tiers-lieu de Laval. Je vais vous les présenter dans quelques minutes, mais juste pour vous faire comprendre qu'on va voir un nouvel aspect du télétravail dans des coworking. Et demain, c'est moi qui anime la séance. Je m'anime moi-même avec Anecdote, qui est un client de Coworking Rive-Sud, qui va être capable de vous montrer encore un autre aspect du télétravail en coworking. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette semaine et on espère que vous avez déjà participé à beaucoup d'activités et que vous allez continuer à nous suivre. Sans plus tarder et très rapidement, je vous présente l'équipe. José, le président de Télétravail Québec. Olga, qui est la directrice de compte chez 2C2B, qui a animé beaucoup de séances en début de semaine pour nous, pour l'équipe. Moi-même, Yann Patrick, président de Coworking Québec et président de Coworking Rive-Sud. J'ai deux espaces, deux sur la Rive-Sud de Montréal, un à Brossard et un à Longueuil. Et on a Lou Cadine-Maillard qui est avec nous à titre de coordonnatrice, qui fait un super boulot pour essayer que tout fonctionne comme sur des roulettes cette semaine. Donc, on continue. Ça, c'est l'horaire de la semaine. Si vous allez sur le site de Télétravail Québec, vous allez avoir accès aux activités. Donc, je passe rapidement. Et je vous rappelle également que cette semaine, toute la semaine, on avait des journées dédiées à l'essai des espaces de coworking par des membres par des personnes qui ne sont pas membres d'espaces de coworking. Aujourd'hui, mercredi, c'est la région de Québec, donc de Drummondville à Trois-Rivières. Vous pouvez accéder à vos espaces de coworking, vous les contactez à l'avance pour être sûr qu'ils participent à l'initiative, mais en théorie, ils sont prêts à vous recevoir et à vous faire essayer la journée de coworking. Demain, c'est pour l'Est du Québec. Donc, passez Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Matane, tout le bas du fleuve, et la Pointe, pour être capable de vous accueillir pour aller tester le coworking aussi. Donc, c'est une belle initiative. On est très content de ça. On espère que vous en profitez bien. Voilà. Donc, ça finit un petit peu mon introduction pour le cadre de la semaine du télétravail. Sans plus tarder, je vais vous présenter, ils vont se connecter dans quelques secondes, Alexandre Quénol et Adrien Douer-Duchesne qui sont au tiers-lieu de Laval. Donc, messieurs, si vous voulez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir un peu la binette.
Voilà, ils sont là. Super, super. Donc, voilà. Donc, Alexandre, qui est le gestionnaire de l'espace de tiers-lieu, en relève des fondateurs qui ont quitté, ça fait déjà 1 an, je crois, quelque chose comme ça, Ça fait Alexandre? presque 1 an et demi déjà. 1 an et demi déjà, ça passe vite. Et je pense que c'est un bel exemple de passation d'un espace de coworking parce que souvent, le propriétaire est très vissé après le propriétaire ou le fondateur est très vissé avec son espace. Et là, ça fait déjà 1 an et demi qu'ils sont plus là et l'espace a le vent dans les voiles, donc c'est génial. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter Adrien qui est photographe chez Move. Puis, c'est comme ça qu'on dit Move? François, oui. Super, super. Excellent. Donc, j'enlève la présentation qui est dans le fond de l'écran. Ça va nous permettre de mieux vous voir. Et puis, Adrien, je vais te demander de t'approcher légèrement un petit peu, qu'on te voit un peu plus, puis au niveau du son du micro, que ça soit mieux. Et écoute, sans plus tarder, Alexandre, je vais te laisser te présenter Adrien un petit peu mieux. Et puis, moi, je vais m'effacer un peu, je vais vous laisser aller. Je vais revenir vers la fin de la conférence pour ramasser quelques questions de nos participants éventuellement. Et puis pour clore ça avec vous, là, vers à peu près vers 35-40, je devrais être de retour. Ça vous va? Absolument. Mais s'il y a de quoi, je suis en arrière, il n'y a pas de problème. Vous ne me voyez pas, mais je reste là. Super. Allez, bonne conférence. Merci beaucoup, Yann Patrick. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter le travail de Yann Patrick et de toute son équipe, pour qu'on puisse parler justement de cette semaine de télétravail et de mettre à l'avant-plan aussi les beaux côtés que les coworking peuvent offrir. Donc, sans plus tarder, je fais ma présentation. Mon nom, c'est Alexandre Kenol. Je suis directeur général du tiers-lieu depuis presque 1 an et demi. Comment je me suis retrouvé là? C'est assez simple. Moi, j'ai une entreprise de gestion d'événements en parallèle. Et puis, lorsque j'ai voulu faire le lancement, je cherchais un bureau pour pouvoir justement commencer mes activités. Et puis, de manière très honnête, moi, je n'avais pas comme idée d'être dans un espace de coworking. Je voulais avoir mon espace à moi, le nom de mon entreprise en gros. J'avais des idées de grandeur. Peut-être pas le portefeuille qui suivait cette idée-là, mais c'était un peu mon idée de base. Et là, on m'a parlé du tiers-lieu, un espace de coworking, un espace ouvert. Les gens sont là, j'ai l'air volubile comme ça, mais j'ai mes moments où je suis une vraie ermite. Donc, c'est là que, bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller faire un passage. Et j'ai été là et puis j'ai vraiment été agréablement surpris par l'accueil de mes prédécesseurs, donc Jonathan Falardeau et Marianne Perrault, qui m'étaient un peu, bon, d'un, qu'ils étaient contents de me recevoir, mais m'expliquaient que l'espace de coworking c'était pas seulement des murs, il y avait une âme aussi. Donc, au fond, le tiers-lieu, c'est une coop solidaire qui aide les entrepreneurs par l'entremise de l'entraide entre les membres et par l'entremise de l'intelligence collective et qui met à l'avant-plan la présomption de l'égalité des intelligences. Tous ces beaux mots-là pour dire que, bon, tout le monde a sa place pour parler dans notre espace. Et ces valeurs-là m'ont plu. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à tenir domicile ici et que j'ai pu rencontrer des gens magnifiques. Et je regardais mon bureau, voilà. Et puis, je venais pas nécessairement dans des heures atypiques, mais je venais vraiment dans des endroits, à certains moments, qui me permettaient de me concentrer et qui a émané à beaucoup d'idées. Quelques années plus tard, 3 ans et demi plus tard, ben, les cofondateurs sont venus me voir et m'ont dit, ben écoute, on pense passer à autre chose. Est-ce que tu veux prendre notre place? T'es notre plan A, puis on n'a pas de plan B. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pu sentir un peu la pression, mais honnêtement, j'ai accepté. Et puis, je suis devenu directeur général du tiers-lieu. Et puis, ça m'apporte à justement arriver comme directeur général avec plusieurs défis, donc un défi d'expansion, un défi d'amener, de garder un petit peu l'image et l'essence qu'il y avait au tiers-lieu, mais d'amener probablement un nouveau personnage post-pandémique, parce qu'il y a eu la pandémie et je pense qu'on a tous été marqués par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour remplir nos espaces? Et c'est là que Adrien, qui est une personne que je connais depuis un certain temps déjà, et lorsque je suis devenu directeur général ici, ça a un petit peu suscité son intérêt. Et puis, ça me fait un plaisir de vous le présenter parce que pour moi, il constitue un client idéal pour du moins notre client, je devrais dire un membre idéal pour notre coworking, mais qui pourrait peut-être ressembler à
des membres ou des clients qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, Adrien, comment ça va? Ça va super. Ça va. C'est une longue introduction, je m'excuse. Il fallait que je me présente. Fallait que la petite histoire, même là. La petite histoire, longue, courte. Ouais. Adrien, donc, on va avoir cet échange-là par rapport à justement notre étude de cas, par rapport à notre espace de coworking qui peut être vu comme un espace qui est idéal pour des entrepreneurs créatifs. Je commence l'histoire avec toi. Adrien, aujourd'hui, tu as une agence en photographie et en création de contenu. Ma première question au départ, c'est que est-ce que le petit Adrien à la cour d'école, à 8 ans, se disait qu'il allait devenir un photographe? Non. Dans le fond, j'ai eu Non, ça a jamais fait partie des plans, puis même toute ma famille ne fait pas partie d'avoir des entreprises. Mais toute ma famille, c'est du 9 à 5, lundi, vendredi, puis dès que tu as un peu d'argent, tu le mets dans tes REER, puis tu prends ta retraite à 65 ans. Puis c'est un peu ça. Ouais, exact. Alors, qu'est-ce qui a été ton parcours qui a fait en sorte que, de un, tu deviennes photographe et ensuite, tu deviens un entrepreneur à ce niveau-là? Dans le fond, le parcours a été un peu atypique dans le sens que c'est devenu une erreur. J'ai toujours joué au soccer toute ma vie et mon parcours de footballeur a dû arrêter rapidement à cause des blessures à mon genou. Et je cherchais une méthode pour pouvoir rester connecté dans le fond avec le sport. Je me suis pris avec des idées. Je voulais trouver une façon de pouvoir aider le sport et le développement du sport. Point. Et dans ma recherche, donc j'ai essayé quelques petites affaires. J'avais une idée de partir des compagnies de t-shirts. Puis dans l'idée de vouloir supporter dans le fond le projet, j'ai dû m'acheter une caméra parce que j'ai vu à quel point un photographe coûtait cher. Donc je me suis dit, je vais m'acheter ma propre caméra. Et ça, c'était en 2019. Puis quand j'ai commencé, c'est pas vrai, le chandail, c'était en 2018. Et là, j'ai commencé à essayer de faire la promotion, prendre des photos pour la compagnie que j'avais partie, qui s'appelait Move. Parce que l'objectif, c'était simplement de garder les personnes actives, qui puissent toujours être en mouvement et de jamais être statique. Puis, pour me rendre compte que mes compétiteurs, c'est Nike et Adidas. Donc, c'est quand même un petit compétiteur. Ouais, c'est ça. C'est comme, il y a quand même une grosse part de marché. Donc, rapidement, je me suis un peu démotivé, puis ça m'a mis un peu à terre. Puis là, j'avais des amis qui jouaient à Centrale à Saint-Léonard. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller les voir jouer. Puis tant qu'à faire, je vais prendre ma caméra pour juste l'amener en termes de souvenirs. Puis je me rappelle exactement le moment, la photo, que je me suis dit non, là, je veux commencer à être photographe. Puis c'était en septembre 2019 que j'ai eu le coup de cœur, coup de foudre. Ça a commencé sur ça a commencé sur la photographie sportive. Puis rapidement après ça, j'ai essayé de pouvoir m'engager dans le développement de mes compétences, parce que je vais être très transparent que j'étais vraiment pas bon au début. Là. C'est beau vouloir être bon, c'est beau aimer quelque chose, mais après ça, il faut que tu sois capable de pouvoir vendre des services, il faut quand même que le monde apprécie ton service aussi. Fait que ça a été mon début, dans le fond, de la photographie. Je veux dire, c'est là que parce que j'habite à Laval, donc de Saint-Léonard jusqu'à Laval, je savais déjà que j'allais garder le mot Move. L'entreprise allait rester le même nom. Parce que c'était comme, là, c'est de la photographie qui va continuer de faire le mouvement, ou qui va rester dans le mouvement, et ainsi de suite. Et ça, c'est devenu, j'avais fermé le site web la soirée même de t-shirt. Puis j'avais changé même mon Instagram c'était Move Athletic pour Move Pics. Et c'est devenu c'est là que le bal a commencé à rouler. Je trouve ça spécial parce que je te connais depuis longtemps. Puis je pense que tu avais quand même toujours la résine d'entrepreneur en toi. Je pense que c'est bien d'en parler, de savoir ton historique, parce que c'est pas la première entreprise que tu as essayé.
Non, mais c'est la première compagnie qui a fonctionné. Je vais dire ça comme ça. J'ai eu souvent. En fait, j'étais tout le temps jeune, j'étais tout le temps un gars d'idées. Ça a été ça un peu mon. Même, je peux dire, dans ma manière de jouer au soccer, j'étais toujours quelqu'un de très créatif, qui avait toujours comme quelque chose que le monde ne voyait pas, ou que j'avais une passe qui était. OK, cette personne-là est disponible finalement, ou OK, ce jeu-là était possible. Donc, ça faisait partie de ta personnalité. Ouais, mais j'ai jamais. Je fitais pas dans le cadre. Donc, même dans exemple à l'école, j'étais pas la personne qui était le plus studieux. Fait que c'était beaucoup plus. J'ai juste plein d'idées, puis j'avais pas encore trouvé la recette de comment me rendre. Puis tous les projets que j'ai eus, j'ai une boîte j'ai eu un nightclub pour les mineurs. J'étais investisseur pour un magasin Bell. J'ai eu une agence de marketing pour les réseaux sociaux, ou un service à la clientèle pour les réseaux sociaux. J'ai eu un service de traiteur de préparation de déjeuner. Chacun des projets, au fil du temps, un peu floppé ou que ça n'a pas fonctionné, puis que un peu, c'est en essai-erreur que j'ai appris un peu ce que je voulais. Puis le dernier projet, dans le fond, qui était justement le service de traiteur, qui était excessivement qui rapportait énormément d'argent, mais que au final, tout ce que je faisais, c'est que je prenais une soucoupe dans mon mélange, puis je le mettais sur le four, je tournais, je préparais la crêpe, puis je mettais du Nutella dessus, puis je faisais ça 800 fois en une journée. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que je suis pas dans l'environnement de création, je suis pas dans l'environnement de répétition. Donc j'aurais pas pu avoir un Subway, j'aurais pas pu avoir quelque chose de super à la chaîne. Il fallait quelque chose qui à tous les jours soit différent, puis qu'à tous les jours il y ait soit un différent environnement ou un différent moule. C'est là que quand j'ai découvert la photographie, à chaque match que je photographie, c'est différent. Chaque client que je dois gérer, il y a une différente approche ou il y a une différente virgule qui va être ajoutée à leur produit ou leur service. Donc, ça me permet de pouvoir toujours me garder comme réveillé, si on peut dire ça comme ça. Puis là, au fond, tu es devenu photographe, puis on va faire le cheminement jusqu'à faire cette entrevue aujourd'hui. Mais quand est-ce que tu es devenu, tu sais, parce que tu as été gestionnaire dans une autre entreprise pendant un certain temps, puis tu jonglais avec la photographie. Ouais. Et peux-tu nous raconter un petit peu quel a été le saut de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Dans le fond, c'était simple mon horaire. J'étais gestionnaire, dans le fond, de projet avant. Et tu travailles en ligne aussi. Oui, exact. Donc, si on se rappelle, COVID, avant COVID, dans le fond, mon ancien emploi, on travaillait tout dans un bureau. Puis en COVID, ça a été comme rentrez chez vous, faites vos affaires, puis that's it. Puis, étant une personnalité qui était toujours à l'extérieur de la maison, donc moi, je faisais mon 9 à 5 à mon bureau. Puis après ça, moi, je sortais, j'avais soit un shoot, ou j'allais voir des amis, je m'entraînais quelque part, peu importe. Donc, j'avais pas un appartement qui était adapté à rester chez moi toute la journée. Pour moi, c'était genre, je rentre chez moi, il est 10-11 heures, puis je prends ma douche, je me couche, je me réveille, je prends mon déjeuner, puis je repars. Donc, pour moi, ça a été comme un choc, parce que même quand j'ai acheté mon condo, c'était dans l'idée que je restais jamais là. C'était qu'une place, c'était un petit condo, de sorte que je m'en vais là-bas pour simplement me reposer moi-même, puis that's it, fait que durant le COVID, ça a été un peu l'inverse. Fait que là, j'ai dû travailler mon 9 à 5 à 100% là-bas. Et par la suite, c'est là que j'ai eu un beau problème, que durant le COVID, j'ai jamais été autant occupé dans la photographie. Donc, je finissais mon 9 à 5 et la photographie me permettait de sortir de chez moi durant la pandémie. Ça m'a aussi fait voyager. Donc, j'ai quand même eu la belle chance de pouvoir ne pas être chez moi. Mais mon problème, c'est que veux pas, t'as beau sortir de la maison, il faut que tu y reviennes. Puis il faut que tu repasses un autre 40 heures semaine. Et ça a été là que le chez moi est devenu un peu comme une prison. À chaque fois que il n'y a pas un moment de repos. Pour moi, chez moi, c'était mon havre de paix, c'est mon. Tu ne l'étais plus avec la pandémie. Ouais, puis je passais que tout mon temps chez moi, puis c'était bien le fun les premières 2-3 semaines, là, on pouvait être en robe de chambre pendant le travail, ainsi de suite, mais
au final, le problème revenait le même que ben, tu es tout le temps chez toi. Puis ben, moi, ce que j'avais besoin, c'est de variété. Parce qu'au départ, là, quand tu as commencé à devenir plus sérieux dans la photographie, tu faisais ça à la maison. Ouais, ben c'est ça. C'est que là, j'avais construit un petit studio chez moi. Donc là, je pouvais faire mon 9 à 5 à mon bureau à Saint-Laurent. Et là, je rentrais chez moi par la suite pour, là, je pouvais faire un shoot chez moi. Je faisais mon souper, mais là, c'était rendu que, ben là, je passais, chez toi. Ouais, tout chez moi. Et j'avais un besoin de changement d'air. Okay. Comme un peu avec le service de traiteur, que si je faisais juste la même chose, ben, j'étais toujours dans les mêmes 4 murs. Puis je me retrouvais tout empoigné un peu dans mon... ben, j'étais pas bien dans mon environnement, en fait. Puis là, au fond, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a attiré? Bon, c'est sûr que, bon, je t'ai un peu tiré les verres du nez, là, pour ta... Mais autre part, on parle sans blague, là. Qu'est-ce qui t'a attiré à venir au tiers-lieu et à commencer un peu cette histoire d'amour, devrais-je dire, et qui a fait en sorte que tu as pu y mettre ton domicile? Ben, en fait, les premières fois que je suis venu ici, c'était justement pour qu'on se rencontre parce que on avait un projet qu'on travaillait ensemble. Puis, donc, les premières fois que je venais ici, c'était pour ça. Que tu m'invitais, donc, justement, exactement dans cette salle de rencontre qu'on est présentement, pour des projets qui étaient soit ambitieux, mais qu'il fallait qu'on se rencontre 3-4 fois semaine, et ainsi de suite. Puis, ben, au fur et à mesure, ben, on se donnait rendez-vous, mais en même temps, on savait qu'exemple, le 4-5 heures qu'on passait, mettons, en rencontre, ben, on n'avait pas besoin de passer 4-5 heures ensemble. Fait que je ramenais mon propre travail, je ramenais, dans le fond, mon ordinateur pour pouvoir juste changer d'air, changer d'environnement, puis changer de look. Puis au fur et à mesure, ben, de venir, back then, c'était très le soir, là. On passait nos, ça, ils ont pas besoin de savoir. On reste très tard. Ou très tôt, c'est selon. Oui, c'est ça. Puis au fur et à mesure que, en fond, le temps avance, ben, les meetings se sont faits beaucoup plus tôt. Commencer à être tranquillement pas vite est devenu un peu une routine d'être ici. Puis ben, tu veux pas, tu crées un peu comme toutes les personnes qui travaillent dans le fond dans des bureaux, ben, tu commences à rencontrer dans le fond des personnes, ainsi de suite. Puis ce qui est le fun dans le fond dans l'environnement qu'on est, ben c'est pas des collègues que tu dois travailler ensemble, c'est tout le monde dans le même environnement. C'est que des entrepreneurs. Donc, la personne assise à côté de toi, c'est un comptable. Donc, la conversation, c'est pas « Hey, as-tu répondu à mon courriel? » Non, lui aussi est en train de gérer d'autres problèmes de gestion de clients, de répondre au téléphone, d'essayer de faire des nouvelles ventes, et ainsi de suite. Donc, c'est pas un environnement de collègues, fait que c'est plus devenu, dans le fond, c'est un environnement de partenariat puis de réseautage. C'est là un peu que t'as une meilleure appréciation avec quelqu'un avec qui tu peux jaser, prendre un verre avec, ou prendre ton lunch avec, parce que là, tu peux jaser de tout et de rien sans avoir à parler du travail. Donc, c'est devenu un peu je le fast-forward, là, mais le développement, dans le fond, social, dans le fond, de l'environnement, ben, a permis de pouvoir avoir juste des nouveaux amis qui sont entrepreneurs, donc qui vivent la même réalité que nous, que toutes les 3 mois, on doit faire nos taxes, puis que on est toujours à la recherche de plus de clients, et ainsi de suite, mais au final, qu'on ne passe pas toute notre journée ensemble. Absolument. Puis en plus de ça, ben, cet endroit-là est devenu aussi comment dirais-je, un épicentre de clients pour toi. Oui, aussi, parce que dans le fond, dans ma transition, dans le fond, de photographe, ben, que j'ai depuis, dans le fond, l'année dernière, j'ai transitionné vers la photographie de mariage. Mais ce qui est devenu, en fait, c'est que là, c'est devenu mon point de repère pour quand j'ai besoin de rencontrer un client. Ou tous les gros projets, dans le fond, qui nécessitent justement une planification, brainstorming, ben, notre espace permet de, travailler en communauté avec d'autres, mais aussi de pouvoir juste avoir un look, je veux dire, professionnel. Durant mon début, tout se passait chez moi, donc tu veux venir faire un projet, ben oui, viens chez moi, on va jaser sur notre projet. Donc, c'était dans mon sofa avec toutes mes, je vais pas dire mon bordel, mais toutes mes affaires personnelles, ainsi de suite. Alors que maintenant, ben
ben, je peux dire non, viens à mon bureau, j'ai un espace dans le fond disponible, puis que maintenant on a 3 salles de réunion, donc j'ai toujours la possibilité de pouvoir rencontrer mon client et en même temps ben, de permettre à dire puis à chaque client qui sont venus ici, j'ai eu une vente. Ouais. Donc, il n'y a pas une façon, il y a un peu un sentiment que L'environnement fait en sorte que tu es dans un environnement sérieux, puis ce qui fait en sorte que ça favorise tes ventes. Mais tu sais, il a fallu quand même être créatif pour, comment dirais-je, amener cet aspect-là de photographie ici. Comment tu as pu, tu sais, d'arriver ici, au départ, tu venais faire des rencontres d'affaires, on parlait de projet, mais comment tu as pu t'accaparer cet espace-là pour amener ta photographie ici et même à faire des séances de photos ici? Ben, en fait, ce qui était simple, c'était que l'espace de coworking est vraiment souvent axé sur le développement de chaque entreprise. Mm-hmm. Donc, ton espace, comme l'espace est utilisé pour tous. Puis on a quand même une très grosse cafétéria ici. Puis je savais que les besoins de soir, dans le fond, le bureau est presque inutilisé. La plupart du monde sont là le jour. Sont là le jour. Donc, je savais que le soir était disponible. Puis, ben, ayant accès, dans le fond, 24 heures à l'espace, ben, dans le fond, j'ai pu être créatif en utilisant la cafétéria, en tassant toutes les tables. Puis, ben, dire, ben, maintenant, j'ai un espace de studio que je peux faire toutes les choses que j'ai besoin. Évidemment, avec l'autorisation du... Mais, tu sais, pour moi, en fait, c'est là un peu... tu sais, je pense même aux événements qui se passent ici. Les 5 à 7, dans le fond, devient un peu une méthode justement de promotion pour mon service. Mm-hmm. Donc, à chaque fois parce qu'il y a combien d'entreprises qui sont présentement ici? Bon, il y en a plusieurs, facilement. Il y a plus de 115 membres. 115 membres. Donc, tu as 115 membres qui peuvent organiser à chaque année peut-être un événement, que ce soit de réseautage ou personnel ou peu importe. Puis moi, ça devient, en fond, une opportunité d'affaires. Absolument. Puis en même temps, ben, ça me permet d'ouvrir mon réseau, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Puis ben, donc comme l'intelligence collective devient quasiment comme un outil de vente, en fait, au final. Donc, c'est devenu facile de pouvoir... je sais pas si j'utiliserais même le côté créatif, parce que c'est même pas créatif, en fait, c'est que c'est comme... Ça va de soi. Mais en fait, tu sais, c'est drôle que tu dis ça, parce que on est venu à parler de plusieurs projets, et tu as amené l'idée de faire une soirée qu'on pourrait refaire justement, qui s'appelait Création. Qui était une soirée qu'on faisait, qui était un réseautage pour tout ce qui était entrepreneur créatif. Qu'est-ce qui t'a amené à cette idée-là? En fait, c'est que pour ceux qui... Ben, là, je vais généraliser, puis c'est mon interprétation d'eux, c'est que je trouve que le réseau créatif à Montréal, excessivement, je vais pas dire fermé, mais qu'il est excessivement... je pourrais pas dire espiègle, mais très, très solitaire, très comme propriétaire de leurs idées. Alors que pour moi, je vois beaucoup plus le côté du développement créatif. Si tu regardes seulement que ton développement à toi, c'est ta création, alors que j'ai beaucoup plus l'idée de regarder, ben, c'est le développement de Laval. C'est une réputation qu'on crée. Pourquoi est-ce que Chabanel a une réputation pour les vêtements? Ben, c'est qu'à un moment donné, il a dû avoir un regroupement de personnes qui se sont tous mis ensemble. Puis pour moi, c'est un peu dans cette même état d'esprit d'ouvrir un peu les horizons sur le développement économique et de faire un hub, de faire je sais pas comment on traduit un hub en français, mais un peu un écosystème à ce niveau-là. De créateurs qui puissent, dans le fond, tous s'entraider pour développer quand on parle, mettons, exemple de peut-être du tiers-lieu ou peu importe le terme ou l'environnement, ben, qu'on parle justement, qu'on sache déjà que c'est un environnement de création, de regroupement de personnes qui sont dans le développement, dans le fond, du rap créatif. Absolument. Ça a été là un peu parce qu'à chaque fois que je parle avec d'autres photographes pour leur dire, ouais, est-ce qu'on peut travailler ensemble, ainsi de suite, on me dit toujours que, ben non, c'est mon projet, c'est mes idées. Alors que moi, dès que quelqu'un me le demande, ben moi, je suis à bras ouverts pour dire, ben oui, viens t'amuser, on va travailler ensemble, puis on peut voir qu'est-ce qu'on peut développer ensemble, puis
en espérant que ça peut devenir quelque chose de gros. Mais je trouve ça intéressant que tu as amené ce côté-là d'un entrepreneur créatif parce que je pense que toi, tu es arrivé avec une idée au départ là, d'avoir ton propre studio puis tout ça, mais pense avec la pandémie qui est passée, la post-pandémique, c'est toi-même qui m'es revenu en me disant, mais tiens, Alex, peut-être que dans la réalité d'aujourd'hui, c'est mieux d'être dans un espace de coworking parce que, justement, mon espace est partagé puis j'ai pas le fardeau financier. Comment t'es à réaliser ça? Puis, est-ce que avoir ton propre studio de photo est toujours un objectif ou tu vois à long terme que l'objectif collaboratif est peut-être une meilleure ou une moins bonne idée? Ben, le côté collaboratrice, pour moi, c'est un must. Si on parle, mettons, mettons dans tout entrepreneur, là, peu importe la discipline, tu veux ton propre espace, il n'y a rien en dessous de 1000 pièces par mois, mettons ça. Pour être, juste avoir un petit bureau à toi avec ta propre porte et ainsi de suite, il n'y a rien en dessous de 1000 pièces. Et ça dépend de quel endroit en plus. Exact. Fait que, il suffit d'être dans le centre-ville, puis ton petit carré, ben, il vaut un 3-4 000, ainsi de suite. Donc, quand tu parles juste en termes de revenus, ben, ton développement de ton projet est souvent le loyer, ou que ce soit même personnel, là, je pense que le loyer la dépense principale, dans le fond. Puis là, quand on regarde, mettons juste un environnement qui est partagé, ben là, tu divises la tarte. Absolument. Puis c'est là que dans l'environnement, mettons, d'un studio, j'ai un peu mon idée de vouloir peut-être développer quelque chose, mais ça serait probablement en parallèle ou en partenariat, dans le fond, avec le tiers-lieu, parce que l'objectif, justement, ça serait ça serait pas mon studio à moi. Ça serait un studio qui soit partagé avec le plus de créateurs possible, puis qui permet justement au développement intellectuel de le plus de personnes possible. Là encore là, c'est tellement embryonnaire, surtout avec les projets présentement que je regarde, j'ai des idées, puis là, ben, je fouine un peu, mais je sais que le plus proche qu'il va avoir dans les prochaines années, ça serait probablement un petit espace de studio, mais qui sera pas, ça va être probablement plus en forme d'école. Une école de photographie plutôt que exemple, un studio adapté pour juste faire des shoots, peu importe. Là. Donc, on reste dans cet espace dans cette idée de coworking, de collaboration, parce que c'est quelque chose c'est une assurance aussi pour toi, ou du moins un fardeau en moins. Ouais. OK, je comprends. Puis, d'un autre point de vue, quelque chose que tu disais quelque chose que tu fais qui est intéressant, c'est que toi, ta marque de commerce, c'est Office of the Day. Ouais. Donc, toi qui es un entrepreneur créatif qui a quand même un point d'ancrage ici au tiers-lieu, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'optique du Office of the Day? Ben, dans le fond, mon environnement est excessivement nomade. Okay. Donc, pour présenter moi une journée normale, ce jeudi, dans le fond, à 10h, je dois être à Mirabel dans les outlets. Après ça, à 3h, je dois être à Longueuil pour un shoot. Puis en soirée, j'ai un shoot à Saint-Michel. Donc, je vais passer ma journée à droite, à gauche. Puis, ben, ma réalité, c'est ça. J'ai des clients je me déplace pour les clients. Donc, j'ai toujours un fun de Office of the Day dans le sens que je suis toujours ailleurs. Je suis jamais... jamais à un seul endroit. Ouais. Alors que dans l'environnement que... Là, ma grosse saison de mariage vient de terminer, là, donc mon Office of the Day présentement se retrouve à être beaucoup plus calme. Là, j'essaie de me relaxer un peu plus, puis d'être pas chez moi, mais par exemple au bureau présentement. Mais l'objectif de toujours être à droite, à gauche, pour moi, est un... Non, je ne veux pas dire être à droite, à gauche, mais l'objectif d'être sur la route puis de jamais avoir le même carré, ben, comme j'aime pas passer ma journée chez moi parce que mon espace est fait que pour me reposer, ben, j'adore être à droite, à gauche, trouver des nouveaux cafés, des nouveaux endroits, des librairies, mais que ce soit même juste pour éditer des photos, peu importe. Ben, je suis toujours un peu à droite, à gauche.
Puis ben après ça me permet, j'ai quand même l'espace du tiers-lieu qui me permet de pouvoir revenir à mes sources si jamais. Donc, au fond, dans le Office of the Day, c'est que toi qui es un entrepreneur créatif, qui se considère nomade, et tout en plus, c'est comme ça que tu fais tes affaires. Donc, tu te promènes de gauche à droite pour pouvoir justement découvrir d'autres endroits, tout ça. À certains endroits, tu vas éditer ou quoi que ce soit, mais tu gardes quand même un point d'ancrage au tiers-lieu ou dans un espace coworking, ou tu vas des fois dans d'autres espaces de coworking. Peut-être qu'on va aller, peut-être que Adrien va pouvoir aller en voir quelques-uns d'entre vous. Mais ce qui fait en sorte que tu es quand même versatile dans ta manière de faire. Puis, en fait, ce qui est le fun aussi, c'est que dans mon environnement, c'est que ben, je peux me permettre de pouvoir aller. Je suis pas obligé de venir à tous les jours au tiers-lieu. Mm-hmm. Je viens au tiers-lieu parce que j'en ai besoin. Mm-hmm. Donc, quand tu regardes un peu l'espace de coworking, ben, pour moi, c'est je peux me trouver un café avec lequel il va y avoir plein de monde qui vont travailler, et ainsi de suite, mais souvent, tu as besoin d'une ressource que, c'est juste d'un peu un côté social de pouvoir avoir quelqu'un qui peut, juste voir tes photos, ou de jaser, juste de jaser avec. Donc, je pense que ma moyenne, je viens à peu près comme 2 fois semaine, peut-être, ou 3 fois semaine au tiers-lieu. Puis c'est pour un 4-5 heures, juste vite, pouvoir faire un peu de travail, mais que sinon, je repars sur la route. Donc, pour moi, c'est un peu la possibilité de pouvoir mélanger si j'ai besoin d'être à un meeting ailleurs, ben, je peux me déplacer. Puis, ben, si j'ai envie de juste me rejoindre et de revenir me ressourcer, me mettre dans un focus mode, là, mais un mode de sérieux, concentration, je peux le faire. Surtout qu'il y a une variété de salles. Il y a des petites salles qui sont vraiment de focus. Voilà. Et t'en as d'autres que si j'ai besoin de rencontrer un client ou que... Ben c'est ça. Donc, au fond, techniquement, actuellement, tu fais beaucoup de développement des affaires à l'extérieur. Tu fais tes projets à l'extérieur, tu prends des photos à l'extérieur. Mais souvent, quand tu rencontres des clients, dans la plupart des cas, tu les donnes rendez-vous ici pour pouvoir faire tes présentations puis tes présentations que ce soit des photos et tout ça. Ouais, parce que justement, c'est un peu comme la période sérieuse revient ici. Quand je pense, mettons, à mon... si je vais dans un petit café, ou travailler 3-4 heures, ben, pour moi, j'avance un peu mon projet, mais c'est surtout parce que j'ai autre chose à aller, ou j'ai un shoot, ou j'ai quelque chose à faire, ou peu importe. Mais dès que j'ai quelque chose, je veux dire, d'officiel à faire, ben, dans le fond, moi, j'utilise l'espace ici pour pouvoir me permettre de rencontrer mon client, ou justement, si j'ai un Zoom, ou j'ai une formation à donner, ou j'ai une formation à recevoir, ben, je l'utilise pour pouvoir j'utilise l'espace ici pour ça. Puis ça m'amène à une dernière question avant d'accueillir Yann Patrick. Tu t'es lancé en entrepreneuriat officiellement pratiquement dans la sortie de la pandémie. Est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Est-ce que c'est facile d'être un entrepreneur en photographie alors que tous tes concurrents, ça peut être n'importe qui a un iPhone ou un Samsung? Ben, le mot facile, je pense que tout entrepreneur qui dit que c'est facile, ben, je vais questionner le pourquoi. Par contre, ayant toujours été dans le sport, ben, si c'est facile, c'est pas le fun. Donc, l'aspect qui est difficile, c'est ce qui m'a attiré dans l'aspect entrepreneurial. C'est l'aspect qui était mon... tu avais besoin d'un challenge. Moi, c'est genre le 9 à 5, là, le lundi matin, là, avec les Teams meetings, puis comment a été votre week-end, ainsi de suite. Là, genre, j'étais plus capable de cette affaire-là. T'as passé cette étape. Ouais. Pour moi, c'était genre le lundi. Genre, moi, le lundi, là, je suis en train de tout ressortir mes 70 000 photos que j'ai prises durant le week-end. Puis, j'essaie de coordonner ma prochaine semaine. Donc, pour moi, c'est chaque jour est différent, chaque jour est beaucoup plus long. Là. Si tu penses que tu t'en vas dans l'entrepreneuriat pour faire moins de 40 heures semaine, genre, spoiler alert, là, genre, c'est 0. Mais à l'inverse, justement, c'est ça qui est le fun, c'est que il y avait un verse il y avait un quote que j'avais entendu qui disait si tu veux pas regarder la facture de ton achat, il faut que tu sois prêt à pas regarder le nombre d'heures que tu as travaillé. Puis ben c'était comme c'était une belle façon de dire ben
suis capable de travailler 80 heures semaine parce que j'aime ce que je fais. Puis, est-ce que je fais moins d'argent que quand je travaillais à mon travail fixe? Oui. Est-ce que je fais moins de... Est-ce que c'est beaucoup plus instable? Oui. Mais après ça, est-ce que je compte le nombre d'heures que je travaille? Non. Est-ce que je suis heureux dans tout ce que je fais? Oui. Donc, quand je regarde tout ça, ben, pour moi, c'est un no-brainer. Je ne regarderai pas à l'arrière. Puis, ben, je sais que tout ce que j'ai à continuer, ben, c'est super intéressant. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, Adrien, tu as le profil entrepreneurial, puis on en a vu, je veux dire, dans les coworking, c'est une des choses qu'on voit le plus, c'est des entrepreneurs. On voit des employés d'entreprise aussi, mais il y a de tout. Puis cette résilience-là, puis ce désir d'essayer de... Si c'est facile, c'est pas le fun. Tu sais, c'est comme jusqu'à un certain point. J'irais peut-être pas jusque-là. Moi, de mon côté, j'aimerais ça des fois que ça soit un petit peu plus facile, mais je comprends ce que tu veux dire. Écoute, moi, surtout dans le startup. Tu sais, c'est dans ton développement de ton entreprise, tu commences. Je l'espère qu'un jour, ça va être plus facile. Là. Je croise les doigts. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais je comprends très bien. Puis, tu sais, c'est... Puis, ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est commun à la majorité des espaces de coworking. En fait, tu as abordé deux trucs. Tu as apporté le télétravail dans le mobile, dans ce qu'on appelle le nomadisme. Ça, c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de nos membres qui sont pas ici tout le temps dans le coworking, qui se promènent aussi. Toi, tu te promènes beaucoup. Il y en a qui se promènent un peu. Mais tous ces membres-là cherchent à peu près la même affaire. Ils cherchent de la flexibilité. Ils cherchent des clients, du réseautage, de rencontrer des gens. Ils cherchent de l'entraide, briser de l'isolement, puis des fois de l'entraide entre eux, se regrouper entre eux, de se co-développer jusqu'à un certain point. Le comptable, comme tu disais au début, il a les mêmes problèmes que toi. Là. Il faut qu'il facture, il faut qu'il ait collecté ses fonds, il faut qu'il fasse ses TPS, TVQ. C'est les mêmes mots juste d'affaires. Puis c'est quoi, quand tu partages avec lui, des fois, il y a un truc qui t'aide, puis c'est tout ça qui fait que ça vaut la peine. Dans un café, tu n'auras pas ça. Parce que si tu vas voir la table à côté, tu dis hey, salut, moi je fais mon rapport TPS, t'as-tu un truc pour moi? Ça se peut qu'il te retourne de bord. Pas sûr que ça passerait bien, tu sais. Mais c'est pour ça que, bon, un milieu professionnel, si on veut, comme le tiers-lieu, ben, c'est parfait pour ça. Puis surtout, une affaire que tu as nommée, que toi, tu es peut-être un bon usager, là, c'est un bon membre à ce niveau-là, c'est l'usage multiple. Tu vas te servir de la table de travail pour faire ta comptabilité ou pour faire des travaux un peu plus passés à travers tes photos. Mais tu vas te servir de la salle après ça pour faire un shooting. Tu vas te servir éventuellement de l'événementiel au niveau de la cuisine, mettons, pour dire, on fait un 5 à 7, quelque chose. Bref, tu utilises l'espace à différentes sauces. Ça, c'est cool parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de multiples usages, mais quand tu peux l'avoir pour le même prix, pourquoi pas, tu sais? Exact. C'est tout bénef. Fait que tu as ressorti beaucoup de choses intéressantes qui s'appliquent non seulement au tiers-lieu, mais aussi à d'autres coworking. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Alexandre? Oui. Il y a peut-être une chose que tu n'as pas mentionnée qui, je pense, qu'il vaut la peine pour les gens qui nous écoutent de savoir à propos du tiers-lieu. C'est votre formule, tu l'as dit vite, une coopérative de solidarité, si je ne me trompe pas, c'est solidarité. Oui, bien sûr. Parfait. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce que c'est pour les gens qui... Parce que souvent, les coworking, on sait qu'il y a différents modèles, mais c'est souvent des entreprises incorporées. Les coops, il y en a un petit peu moins, des OBNL aussi. Fait explique un peu peut-être en deux mots ce que c'est. Oui, bien sûr. En fait, nous, on fonctionne avec des membres. Mon travail, moi, à titre de directeur général, c'est de mettre à l'avant-plan nos membres, mettre à l'avant-plan leurs services et faire en sorte qu'il y a une économie circulaire qui se fait dans notre membrariat. Mais ce n'est pas qui veut être membre le devient, évidemment. On a des valeurs qu'on veut mettre à l'avant-plan, donc de la solidarité, le partage, la bienveillance, ce qui fait en sorte que il y a des relations qui se font avant les transactions. C'est ce qu'on met à l'avant-plan au tiers-lieu. Puis le tiers-lieu, c'est comme j'ai dit, c'est une côté qui est un communautaire, puis un côté qui est l'espace qu'on loue nos quatre murs, entre guillemets. Mais la coopérative a son importance justement parce que on pense qu'avec un membrariat fort, on est en mesure de bien aider les membres à justement se faire voir, se faire connaître, déjà dans une communauté qui est privilégiée et ensuite à l'extérieur de la communauté également. C'est super, merci pour ceux qui ne connaissaient pas le concept. Adrien, de ton côté, as-tu déjà essayé d'autres espaces de coworking à part le tiers-lieu? En fait, moi, j'ai eu la possibilité de visiter d'autres à cause de d'autres clients, dans le fond. Puis souvent, c'était pas un...
veux dire, le problème principal, en fait, c'était la non-flexibilité. Donc, par exemple, un des espaces qui c'était seulement ouvert, je pense que c'était de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Donc là, ben moi, souvent, je veux rencontrer un client à l'extérieur des heures d'affaires parce que les autres travaillent. Donc, moi, je les rencontre à 7 heures ou à 8 heures. C'est pas flexible. Le fait, d'exemple, de pouvoir utiliser la cafétéria si j'en ai besoin, ben, ça me le permet. Le fait d'avoir des événements, exemple, des 5 à 7 qui sont présents, ben, ça, les autres, ils en avaient pas, ils faisaient ça ailleurs. Donc, c'était vraiment, c'était pas un espace de coworking, eux autres, c'était beaucoup plus un espace partagé. Ça s'est terminé là, donc. OK. Ouais. C'est parce que, en fait, j'aurais dit, ben, OK, ben à ce moment-là, comment le tiers-lieu se démarque peut-être un peu par rapport à d'autres espaces que tu as essayé. En fait, ben, il est plus flexible, mais c'est parce qu'en même temps, tu es tout le temps, tu as ta passe, tu as ta carte pour rentrer, tu es chez vous jusqu'à un certain point. Fait que c'est normal que ce soit plus flexible. Ouais. Alors que, c'est sûr, si tu viens chez nous, on se connaît pas, ben, je te donnerai peut-être pas la clé du coworking en commençant. Nos membres ont accès 24 heures sur 24 puis 7 jours sur 7, mais il faut que, ça arrive pas en 1 heure, là, c'est ça. J'ai été dans une salle, j'ai été justement cette semaine dans une des salles au Vieux-Port. Justement, c'était ça. En fait, on était là pour justement se rencontrer, puis il fallait qu'on fasse attention de ne pas parler trop fort parce que la salle de meeting était comme une salle ouverte à tous. Oh. Là, c'était comme, ben là, OK, mais je veux dire, moi étant une personne qui aime blaguer puis aime rire, donc là, ça a brisé déjà tous les liens de comme, le prochain meeting, tu viendras à mon bureau, on va pouvoir se louer une salle puis on pourra jaser comme on veut. Là, ben oui, il faut que l'infrastructure fonctionne avec ce qu'on essaie de faire aussi, tu as raison, là, ça, c'est clair. Puis tes besoins, en passant, ne sont pas les mêmes que tout le monde. Tout le monde, chacun a ses besoins un petit peu différemment. Fait que l'idée, c'est d'être le plus flexible comme coworking, mais effectivement, il y a des coworkings qui sont spécialisés dans certaines affaires, d'autres dans d'autres, ce qui fait qu'il faut trouver le bon. Je suis d'accord avec toi. Et bien, tu as l'air d'avoir trouvé le bon avec le tiers-lieu à Laval, c'est super. Alors, on a une petite question qui était sortie tantôt, j'en profite, il nous reste peut-être 2 minutes. Pour Adrien, sur ton parcours entrepreneurial, si tu avais une chose que tu voulais changer, mettons, de dire si j'avais à faire revenir en arrière un peu, je ferais peut-être telle affaire différemment ou t'en as-tu une? M'écouter plus tôt? Honnêtement, je suis un fervent croyant que tout est déjà écrit dans la vie et que tout arrive pour une raison. Donc, je vais dire, j'ai fait mon entreprise, même ma vie, se résume avec le nombre d'erreurs que j'ai faites. Mais pour moi, ça a été la meilleure école que j'ai reçue. Donc, il fallait que je fasse ces erreurs. Fallait que j'écoute pas Alex et devenir plus tôt. Comme d'une certaine façon, fallait que les erreurs que je faisais, c'est ce qui me définit en tant que personne. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment quelque chose que j'aurais fait autrement. Des fois, on fait une erreur puis on la fait longtemps. Au lieu de, des fois, on aurait pu la faire plus courte pour apprendre la même leçon. J'ai des erreurs de ne pas avoir acheté la bonne caméra. J'ai fait pourquoi j'ai acheté telle affaire, ainsi de suite. Mais pour moi, il fallait que je passe à travers. Donc, c'est un parcours que c'est rare que je vais faire l'erreur 2 fois. Je vais dire ça comme ça. Donc, pour moi, c'est un peu ma méthode d'apprentissage. Mais non, j'ai pas quelque chose que j'ai un regret spécifiquement. Au contraire, j'embrasse l'erreur. Pour moi, ça fait partie. Puis, je m'y connais rien en comptabilité. J'ai fait des erreurs d'avoir engagé le mauvais comptable. Puis, ça m'a fait apprendre la comptabilité moi-même. Donc, là, présentement, j'ai beaucoup plus de connaissances. Donc, quand j'engage mon prochain comptable, ben, ça me permet de pouvoir avoir une meilleure conversation. Donc, tu sais, ça fait partie du parcours. OK. Ben, c'est propre aux entrepreneurs aussi d'être capable de tirer parti de toutes les erreurs qu'ils font pour essayer d'être meilleurs. Hein. Je veux dire, il y a une couple d'années, quand j'ai commencé, moi, j'étais un nouvel entrepreneur dans le sens que j'ai commencé à 40 ans. Je n'ai pas commencé jeune. Puis, une des choses que je me suis toujours dit, c'est quel bel outil de développement personnel que l'entrepreneuriat. Je veux dire, si tu peux pas être un entrepreneur à succès, ou en tout cas, il y a très peu de chances que tu y arrives si tu ne deviens pas une meilleure personne. Je pense que quelque part, c'est ce qui fait ton chemin qui fait que tu deviens un bon entrepreneur, devient aussi le même chemin que tu deviens une meilleure personne. Moi, j'y crois beaucoup, en tout cas, à ça. Puis c'est quelque chose que je trouvais avec Marianne puis Jonathan, justement, qui incarnait beaucoup ça dans le tiers-lieu au départ, quand j'étais là à la fondation du tiers-lieu, moi. J'ai connu ça. Puis on s'est beaucoup côtoyé à travers les années dans ce projet-là. Puis
c'était quelque chose qui vivait dans le tiers-lieu. Puis je pense qu'Alex, tu as bien réussi à capitaliser là-dessus, puis à récupérer cette vibe-là. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ce qui me fait dire que je suis dû d'aller faire un tour encore à Laval bientôt pour aller vous voir, parce que là... Absolument. Quand tu vas traverser les 2 ponts, on va faire en sorte d'oublier le fait que tu as traversé les 2 ponts et que tu te sens bien chez toi. Si tu savais comment que je suis un lève-tôt, moi, tu serais curieux de savoir que je peux cogner chez vous à 6 h le matin pour juste sauver le trafic, là, pour arriver chez vous de bonne heure. Je peux préparer, puis je serai là. C'est super. Écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment pour ce bon moment passé avec vous. Puis ça nous a permis, de découvrir un nouvel entrepreneur qu'on ne connaissait pas, que moi je ne connaissais pas, puis que nos participants non plus ne connaissaient probablement pas. Et de découvrir aussi un peu mieux le lieu, le tiers-lieu, ce que c'est. Puis de faire connaissance. Donc, bien sûr, si vous êtes dans le coin de Laval, je vous encourage à aller faire un tour au tiers-lieu, à aller faire un tour, à aller rencontrer Alex et peut-être Adrien, parce qu'on sait qu'il est tout le temps sur la go, qu'il soit là puis qu'il soit pas là. Mais avec 115 membres, 115, je pense, autour de ça. Ouais, c'est quand même non négligeable. Vous n'êtes pas un si grand espace que ça. Puis je rappelle que vous avez une particularité, vous sélectionnez vos membres. Ça m'avait frappé de dire, attends un peu, il y a un comité de sélection qui approuve le membre parce que ne rentre pas là qui veut. On veut garder un certain contrôle là-dessus. Puis c'est assez unique, ça, dans les coworking, à ma connaissance. Donc, ça vous démarque aussi. J'ai-tu 1 minute pour raconter l'anecdote sur justement... Ah oui, non, ben oui, 52, on a encore 1 minute, vas-y. Donc, je connaissais Alex bien avant le tiers-lieu. Donc, j'ai un peu... sur papier, là, on était déjà amis avant. On va dire ça comme ça. Et donc, moi, quand j'ai pris la décision de vouloir rejoindre, il m'a dit, faut que tu passes le test, puis faut que tu... Là, j'étais comme, mais attends, on est chum, ça fait longtemps, on est amis. C'est comme, non, t'es en probation, c'est 6 mois? 6 mois. 6 mois. J'ai eu un peu un côté, genre, égo de comme, non, mais attends, là, tu niaises, là, c'est comme, voyons, comme, tu sais. C'était comme, non, c'est ça le moment, puis ainsi de suite. Oh, l'image a figé un petit peu. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez ou qui est-ce qui a figé dans l'histoire. On a perdu la communication. On va attendre 2 secondes pour voir si ça se replace. Bon, désolé, on a un petit problème technique. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est nos invités. Donc, on va être obligé de terminer cette séance à cette étape-ci, à mon grand regret, mais on était rendu à la fin. Donc, 1000 excuses pour le petit bug technique. Donc, officiellement, je officiellement remercie Alexandre et Adrien pour leur présence ce midi. Je vous demande de revenir cet après-midi à 3 h. On rencontre pas Cyber Pantoute, Blue Eden, qui va nous parler de cybersécurité. Bon, des connexions, donc ils vont sûrement se brancher. Donc, on va parler à 15 h de cybersécurité. S'il y a un domaine qui est super important au niveau du télétravail, c'est bien la cybersécurité. On se connecte de partout maintenant et les réseaux ne sont pas tous aussi fiables. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec nos data. Donc, ça va être vraiment assurément une super discussion avec Audrey et puis Audrey Schenck qui va nous en parler. Puis Audrey, elle est hyper dynamique. Elle a réussi à rendre la cybersécurité intéressante et palpitante et vivante. Donc, je vous encourage à être parmi nous à 15 h pour discuter de cybersécurité, comment protéger vos données comme télétravailleurs, que ce soit chez vous, chez votre entreprise ou dans un tiers-lieu, un coworking, un café, peu importe. Donc, un gros merci à tout le monde. Sur ça, je vous souhaite une bonne après-midi. On se revoit à 15 h pour une nouvelle séance. Bye tout le monde.